Chez nous, ça paraît impossible. Et voilà que l'Italie, dont on a souvent dit que d'un point de vue économique, c'était pas le meilleur des élèves en Europe, l'Italie nous fait la leçon également avec une réduction spectaculaire du déficit en très peu de temps, en 18 mois environ. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Quel est ce miracle italien, comme on dit ? Eh bien d'abord, le constat, en 2023, son déficit public atteignait des records, 7,2% du PIB. Eh bien, en un an à peine, l'Italie a réussi à diviser ce déficit par plus de 2 pour le ramener à 3,4% l'année dernière. Cela contraste avec la France, qui est la dynamique inverse, 5,5% de déficit il y a 2 ans, 6% l'année dernière et 5,4% espéré cette année, mais avec de très gros doutes chez les économistes. En valeur absolue, vous allez voir que les chiffres sont encore plus frappants. Le déficit est passé de 161 milliards d'euros en 2023 à 76 milliards d'euros en 2024, soit une baisse de 85 milliards d'euros. Ce qui nous paraît impossible à nous, l'Italie nous montre que c'est possible. Alors, oui, c'est possible. C'est un retournement de l'histoire extraordinaire. Il faut juste se rappeler, il y a quelques années, c'était les pays du Club Med. Et les Allemands se moquaient de l'Espagne et de l'Italie. Aujourd'hui, ces deux pays surperforment par rapport à l'Allemagne. Parce qu'on voit, quand on voit la croissance de l'Italie, elle est donc bien au-dessus de la moyenne européenne et donc très au-dessus de la moyenne allemande. Alors, un point qu'on n'a pas abordé, très important, c'est la stabilité. C'est quelque chose qui va nous manquer en France. C'est-à-dire, les gouvernements italiens, ces dernières décennies, étaient très instables, tombaient tous les 1 an et demi. Donc, Giorgia Meloni a déjà duré beaucoup plus. Elle a une bonne majorité face à une gauche très fracturée. Donc, et ça, on se rend compte qu'avec un gouvernement stable et qui fait certaines réformes, en fait, ça met en évidence les performances profondes de l'économie italienne qui étaient un petit peu méconnues. Par exemple, son tissu industriel. Il y a un tissu de PME très, très important. Ce sont de très bons exportateurs qui, en plus, d'après les études, vont bien résister aux taxes de Trump parce qu'ils sont très bien positionnés. Souvent, on ne peut pas se passer de produits italiens. Donc, ce qui veut dire que les performances de cette économie qu'on avait un peu passé sous silence sont mis en évidence.